Si, comme moi, vous suivez les X-Men en deluxe, je vous parle des X-Men de Krakoa, l'ère House of X Power of Ten, lancé par Jonathan Hickman, Pepe Larraz et RB Silva, eh bien, vous avez peut-être du mal à suivre le rythme des sorties. C'est vrai qu'il y en a beaucoup entre les séries annexes, hein, X-Force, New Mutants, etc., Wolverine, les Marauders et tout ça, et la série principale X-Men, d'abord lancée par Hickman, puis reprise par Gerry Duggan. Hein, je vous invite vraiment à lire le tome 1 par Gerry Duggan qui est sorti cet été avec les magnifiques dessins de Pepe Larraz, le retour de Pepe Larraz après House of X Power of Ten. Eh bien, vous avez un nouvel album à vous mettre sous là-dedans. Ça s'appelle X-Men Hellfire Gala. C'est la deuxième édition du Hellfire Gala et c'est un récit absolument fabuleux. Je crois qu'il y a une troisième édition du Hellfire Gala qui va aussi tout changer, mais je vous en dis pas plus. Serait vous spoiler. Deuxième édition du Hellfire Gala où les X-Men eh bien, revêtent leurs habits de fête avec des designers qui s'amusent à faire des beaux dessins. Gerry Duggan, c'est eh bien, l'architecte et le grand ordonnier, grand scénariste de cette saga et de cette époque. Cet album comprend les épisodes parus dans le Free Comic Book Day 2022, Avengers X-Men, ainsi que donc le one-shot X-Men Hellfire Gala, le one-shot X-Men Hellfire Gala Confessionals, le one-shot, les épisodes parus en ligne qui étaient inédits, X-Men Unlimited Infinite Comics 50 à 55, ainsi que Amazing Spider-Man numéro 9, vous découvrirez pourquoi, et Secret X-Men, et oui, la série Secret X-Men numéro 1, parce que la série Secret X-Men, eh bien, naît à partir de là, et donc a une résonance particulière avec des événements qui prendront suite dans le X-Men Red que vous avez peut-être déjà lu. Alors je sais que vous êtes très nombreux à vous dire je n'y comprends plus rien, je ne sais plus où j'en suis, et je dois vous avouer que moi aussi. Donc je prépare, et ce sera en ligne dans les prochaines semaines, je prépare un ordre de lecture pour que vous puissiez vous y retrouver. D'abord parce que ce sont des vidéos qui plaisent, et moi j'aime bien les vidéos qui sont vues, parce que quand je fais des vidéos qui ne sont pas vues, eh ben, je suis triste. Et en plus parce que pour vous aider à mieux comprendre, parce que c'est facile, on commence par House of X Power of Ten, après il y a l'album de X-Men tome 1 par Jonathan Hickman, mais après on s'y perd parce que il y a le premier Hellfire Gala, après il y a le crossover X of Sword, après il y a le relaunch, puisque Jonathan Hickman quitte la série, il y a Inferno entre les deux, il y a ce Hellfire Gala, il y a X-Men Red, il y a Immortal X-Men, et puis il y a tout ce qui va nous amener vers la fin de l'ère Krakoa, hein, qui aura duré plus de 4 ans aux États-Unis et qui a évidemment séduit un nombre de fans. Vous savez que la page s'est refermée, que depuis les X-Men ont été relaunchés, que c'est Jed McKay et Ryan Stegman qui font la série X-Men, et que Gail Simone et David Marquez font la série Uncanny X-Men. Les deux séries sont très différentes et de qualité. Moi je prends un vrai plaisir à les lire toutes les deux, c'est vraiment du très très bon, et c'est important d'y voir clair parce que là c'est un peu nébuleux, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu tentaculaire, et je regrette qu'à la fin eh bien, il n'y ait pas, plutôt que toutes ces couvertures variantes, parce qu'elles sont importantes les couvertures variantes. Regardez, il y a du Arthur Adams, ça ce sont des commissions que fait Arthur Adams et qui sont ensuite reprises. J'aimerais qu'à la fin il y ait une chronologie, j'aimerais qu'à la fin on y va clair, parce que on est tous un petit peu perdus quand on doit expliquer ce que c'est. J'invite vraiment tous les gens qui veulent débuter les X-Men, de ne pas commencer par ça, clairement. Ne commencez pas par un album en plein milieu de Krakoa, vous n'allez rien comprendre et vous risquez de fuir. Je l'ai déjà dit, hein, pour débuter les X-Men, il faut commencer par Astonishing X-Men en pocket, ou les Ultimate X-Men qui existent maintenant dans la collection à petit prix chez Hachette, tant mieux. Et il existe également, vous le savez, eh bien, en omnibus, c'est moins à petit prix, mais au moins vous avez tous les épisodes, et le deuxième omnibus arrive en octobre, et ça va être une fête. Voilà. Merci à tous ceux qui suivent Radio Comics. Je vous prépare pour très bientôt un ordre de lecture pour y voir plus clair, promis, promis, promis. Et en attendant, prenez soin de vous, et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. On se reparle très bientôt, les amis. Salut.